Bonjour, nous allons corriger un exercice de bac qui est tombé en Nouvelle-Calédonie le 29 août 2023. Alors, il s'agit d'un exercice sur les suites, avec une suite définie par une relation de récurrence du type un plus 1 égale f de un, où f, cette fois-ci, est une fonction homographique, c'est-à-dire le quotient de deux fonctions affines. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Alors, on a une suite qui est définie par U0 égale 0 et pour tout n, un plus 1 égale moins un moins 4 sur un plus 3, quel que soit n appartenant à n. Ça, c'est la relation de récurrence. Première question, calculer les valeurs exactes de U1 et U2. U1 va être égal, donc pour obtenir U1, il faut que je remplace ce petit n par 0. Du coup, ça me fera U1 égale moins U0 moins 4 sur U0 plus 3. Et comme U0 égale 0, moins 4 tiers. U2, ça va être égal à moins U1 moins 4, c'est-à-dire 4 tiers moins 4 sur U1 plus 3. Moins 4 tiers plus 3. Alors, j'ai pas de calculatrice, mais c'est pas grave, vous en avez une. 4 tiers moins 3, c'est égal à 4 tiers moins 12 tiers. Donc 4 moins 12, moins 8. Moins 8 tiers en haut. Et en bas, je vais avoir moins 4 tiers plus 9 tiers. Moins 4 plus 9 égale 5 tiers. Donc j'ai moins 8 tiers divisé par 5 tiers, c'est-à-dire moins 8 tiers fois 3 cinquièmes. Je multiplie par l'inverse et j'ai donc moins 8 cinquièmes. Voilà. Bon. Moins 4 tiers pour U1, moins 8 cinquièmes pour U2. Ensuite, on considère la fonction terme ci-dessous, écrite de manière incomplète en langage Python. Alors, c'est une fonction qui dépend de n, et on me demande de compléter la ligne 2 et la ligne 4. Que veut faire cette fonction? Cette fonction veut nous renvoyer la valeur de un. Donc, faire exactement ce qu'on a fait là. De proche en proche, par exemple, pour calculer U3, bah, il faudrait refaire un coup de plus pour calculer U3 avec la formule de récurrence. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut mettre en deuxième ligne? Ben, il faut initialiser. Donc ça veut dire qu'en ligne 2, il va falloir écrire. Donc là, il faut recopier et compléter dans le cadre ci-dessus. Alors, on va initialiser. C'est-à-dire qu'il faut mettre U0. C'est-à-dire U égale 0. Et dans la ligne d'après, dans la boucle, il faut mettre, donc ça va être la ligne 4, il va falloir mettre la relation de récurrence qui va s'écrire comme ceci. U égale moins U moins 4 sur U plus 3. On me rappelle que l'instruction for i in range n me calcule pour i allant de 0 à n-1. Donc du coup, si je mets terme 1, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Dans la boucle, il va y avoir i in range 1, ça veut dire que il va y avoir juste une seule boucle, une seule valeur de i, ça va être 0, ça va tourner qu'une fois, donc ça va me calculer U1, ça fonctionne bien. Si je mets def terme 2, il va y avoir i in range 2, et donc i in range 2, ça voudra dire i égale 0, i égale 1. Ok? Donc ça tournera deux fois, et ça me calculera bien i2. Donc voilà pour l'algorithme Python. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans la question 3? On va me faire étudier la fonction qui permet de construire la suite UN. C'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire la fonction f telle que un plus 1 égale f de un. Il s'agit donc d'une fonction homographique qui a une valeur interdite, moins 3, mais on l'étudie, la fonction f, sur l'intervalle seulement moins 3 plus l'infini. D'accord? Et donc, c'est f de x égale moins x moins 4 sur x plus 3.
Et donc on me rappelle que un plus 1 égale f de un, et on me demande de démontrer que la fonction est strictement croissante. Donc je vais la dériver, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Alors la fonction f est dérivable puisque c'est un quotient de fonction dérivable. Donc je la dérive, la formule u'v moins uv' sur v carré. Donc le dénominateur ça sera x plus 3 au carré. U' c'est moins 1, fois v c'est x plus 3. U'v moins u moins v' fois u, donc moins 1 v' fois u. Bon, alors, pas très compliqué, mais il ne faut pas s'embrouiller, il y a quand même pas mal de moins. Donc ça va faire moins x moins 3 plus x plus 4. Ok? Moins x moins 3 plus x plus 4. Les x vont disparaître et on se retrouve avec une dérivée égale à 1 sur x plus 3 au carré. Donc là, évidemment, on doit dire que x plus 3 au carré, comme on est sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, moins 3 est exclu. D'accord? Donc c'est strictement positif, puisque c'est un carré et en plus elle ne peut pas s'annuler. Donc f' de x est positif et f est strictement croissante sur l'intervalle sur moins 3 plus l'infini. Voilà. Donc c'est une fonction strictement croissante et cela va sans doute m'aider pour la question suivante. Dans la question suivante, là on était dans la question 3, on va maintenant revenir à la suite définie par récurrence. On a la question classique de récurrence, où on va me demander de démontrer une propriété qui dépend de n. Pour tout entier naturel n, c'est cette propriété-là. Moins 2 plus petit strictement, inférieur à un plus 1, inférieur ou égal à un. Bon, alors l'initialisation, on me demande de démontrer que la propriété est vraie pour tout n entier naturel, donc on va commencer à 0. Et on doit démontrer donc que moins 2 plus petit que u0 plus 1, donc u1, plus petit ou égal à u0. On a u0 qui est égal à 0. On avait u1, alors je l'ai perdu, mais u1, c'est pas compliqué, c'est moins 4 tiers. Hein. u1, c'est moins 4 tiers. Je n'ai plus l'énoncé. Alors u1 égale moins 4 tiers. Voilà, U1 est égal à moins 4 tiers. Alors, on a bien quoi? On a bien moins 4 tiers qui est plus grand que moins 2. Moins 4 tiers, c'est environ égal à moins 1,33, inférieur ou égal à U0. D'accord? On a donc bien U0, on a donc bien moins 2, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0. Ok? Donc ça veut dire que la propriété est vraie au rang 0. Démontrons l'hérédité. On fixe un entier k et on suppose que la propriété est vraie au rang k. On suppose que P de k est vrai, c'est-à-dire que l'on suppose que moins 2 strictement plus petit que uk plus 1 inférieur ou égal à UK. Ok? Et là, moi, je dois démontrer que la propriété est vraie au rang k plus 1, c'est-à-dire que moins 2 inférieur strict à UK plus 2 inférieur ou égal à UK plus 1. Bon, on commence à savoir faire si on en a fait quelques-uns. Ici, pour passer de UK à UK plus 1, on va utiliser la fonction f. C'est-à-dire, on va appliquer à cette inégalité la fonction f, qui est une fonction strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Donc, comme elle est strictement croissante, eh bien, ça va me conserver l'ordre. J'applique la fonction à cette inégalité et ça me conserve l'ordre. Donc, je dois écrire ça, parce que c'est très important. C'est ça qui me permet de transmettre la propriété de k à k plus 1. Elle est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini.
Et nous, on était sur moins 2 plus l'infini, puisqu'on est sur des nombres qui sont supérieurs à moins 2. C'est-à-dire que j'ai f de moins 2. F de moins 2, c'est moins 2 moins 4, c'est-à-dire 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2 sur moins 2 plus 3, 1. Donc, c'est exactement ce que je voulais démontrer. Donc, je viens de démontrer que la propriété est héréditaire. Et en particulier que PK plus 1 est vrai. J'ai supposé que PK était vrai et j'ai réussi, en appliquant la fonction f, à démontrer que PK plus 1 était vrai. J'ai écrit la conclusion ici, dans ce petit coin. Conclusion. Toujours pareil. D'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Ok. J'ai donc démontré que ma suite était décroissante, puisque j'ai un plus 1 inférieur ou égal à un, et minorée par moins 2. Alors, du coup, après, logiquement, la question qui suit, c'est en déduire que la suite est convergente. Et bien là, c'est toujours le même enchaînement, hein. On va donc utiliser, d'après la question 4, la suite un est décroissante et elle est minorée par moins 2. Ça ne veut pas dire qu'elle va converger vers moins 2, mais en tout cas, ça veut dire qu'elle va converger. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, UN converge. UN converge. Alors, on pourrait trouver vers quoi elle converge en résolvant l'équation f de x égale x. Mais ici, dans cet exercice, il y a une petite variante dans les questions suivantes. On va introduire ce qu'on appelle des suites auxiliaires. On va m'introduire une suite Vn qui est définie pour tout entier naturel n par Vn égale 1 sur Un plus 2. Alors, première question. Donnez V0. V0 est égal à 1 sur U0 plus 2. Et comme U0 est égal à 0, V0 égale 1 demi. Ok. Ensuite, démontrer que la suite Vn est arithmétique de raison 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire arithmétique, définition d'une suite arithmétique. Ça veut dire, je rappelle que Vn plus 1 égale Vn plus 1. D'accord? Donc, il faut calculer Vn plus 1, on n'a pas le choix. Alors Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur Un plus 1 plus 2. Alors maintenant, je dois revenir à ce que c'était que Un plus 1. Un plus 1, c'était, que je retrouve l'énoncé, Un plus 1, c'était moins Un moins 4 sur Un plus 3. Donc ça va me faire 1 sur moins Un moins 4 sur Un plus 3 plus 2. Alors, je n'ai pas 40 possibilités. Je veux exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Bon. Donc, logiquement, je devrais arriver à Vn plus 1. Alors, Vn plus 1... Alors, on va y aller, on y va. Donc, on va tout mettre au même dénominateur. En bas, qu'est-ce que je vais avoir? Ce 2, je le multiplie en haut et en bas par Un plus 3 sur Un plus 3. OK. Et ça va me donner moins Un moins 4 plus 2 Un plus 6 sur Un plus 3. OK. Donc, je me retrouve avec 1 sur... Alors là, ça va faire Un plus 2 sur Un plus 3. Donc, si je passe à l'inverse, Un plus 3 sur Un plus 2. Bon. Alors, est-ce que c'est Vn plus 1, ça? Alors, ça doit être égal à Vn plus 1.
eh bien, c'est le cas, puisque regardez bien, ça, c'est égal à un plus 2 plus 1 sur un plus 2. Donc, si je coupe ma fraction en deux ici, hop, ça me fait bien un plus 2 sur un plus 2 plus 1 sur un plus 2. C'est-à-dire 1 plus 1 sur un plus 2. C'est-à-dire 1 plus Vn. J'ai donc démontré que la suite était arithmétique. Alors, il y avait peut-être une manière plus jolie de faire. Bon, en tout cas, comme ça, ça fonctionne. Ok? On pouvait aussi calculer peut-être Vn plus 1 moins Vn. Ça va peut-être plus vite. On calcule Vn plus 1 moins Vn et on trouve 1. Ok? Donc, on en déduit. Je vais écrire la suite ici. Que on en déduit que la suite Vn est arithmétique de raison 1. Et de premier terme, 1 demi. Ok? Vn est donc arithmétique de raison 1 et de premier terme V0 égale 1 demi. Ok? Alors ensuite, alors du coup, on a une suite arithmétique, donc on va pouvoir en donner une définition explicite. Donc ça c'est la question C. D'après le cours sur les suites arithmétiques, on sait que on va avoir un est égal à u0 plus nr, ça c'est la formule du cours. Ici la suite s'appelle v, donc v0 plus nr pour tout n supérieur ou égal à 0. Et ici, v0 c'est 1 demi, r c'est 1, donc vn égale 1 demi plus n. Et on doit en déduire une définition explicite de un. Mais on a que vn c'est 1 sur un plus 2. Ok? Donc ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que un plus 2, c'est l'inverse de Vn. Donc, que un, c'est égal à 1 sur Vn moins 2. Donc, j'en déduis que un est égal à 1 sur Vn, c'est-à-dire à 1 sur 0,5 plus n, parce qu'un demi c'est 0,5, moins 2. Voilà une définition explicite de un. Et on me demande maintenant la dernière question, la limite de la suite un. Alors là, j'ai une limite, j'ai une définition explicite de un, donc pour calculer la limite, ça va être assez simple. On va faire d'abord la limite de n plus 0,5 et ensuite par quotient et par somme. Donc on va s'appliquer, pour faire ça proprement, le jour du bac, il y aura un calcul de limite sans doute, il faut bien s'appliquer pour le faire. Donc c'est la dernière question. On écrit que limite de 0,5 quand n tend vers plus l'infini égale 0,5. Limite de n quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc par produit, on se retrouve avec, par somme, c'est la somme de 0,5 plus m, par somme, la limite de 0,5 plus n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ensuite, on va appliquer le quotient. Alors, on peut passer à l'inverse directement peut-être, hein, mais bon, on va faire ça comme ça. Donc, j'écris ici, par quotient, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers plus l'infini. Là, on n'a pas d'indétermination. La limite de 1 sur n plus 0,5 égale 0. On aurait peut-être pu rédiger un peu plus vite, mais on peut s'appliquer aussi. Limite de moins 2 quand n tend vers plus l'infini égale moins 2. Donc, par somme, la limite de un égale moins 2. On avait
on avait démontré que UN était décroissante et minorée par moins 2. On va regarder si on peut trouver la limite d'une autre façon. La fonction f, c'était ça. Donc, si on essaye de résoudre l'équation f de x égale x, ça me fait x égale moins x moins 4 sur x plus 3, avec x qui est différent de moins 3. Donc, si on effectue le produit en croix, ça fait x facteur de x plus 3 égale moins x moins 4. Ce qui va nous donner x au carré plus 4x plus 4 égale 0. Or, ben là, du coup, c'est très facile. On reconnaît une identité remarquable. On reconnaît x plus 2 au carré égale 0. Donc, finalement, on trouve que la limite de la suite, hein, comme on l'a démontré dans d'autres exercices, comme la suite est définie sous la forme un plus 1 égale f de un, et que la fonction est continue, la suite converge vers une solution de f de x égale x. Ici, il n'y en a qu'une, donc c'est moins 2. Ça aurait été plus rapide de faire comme ça, mais pour le bac, ils ont souhaité ajouter une suite auxiliaire arithmétique. Voilà pour cet exercice.